Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui le blocage pour le col que vous allez faire dans le mystère du mois de janvier. Cette technique-là peut s'appliquer quand même à autre chose, mais je tenais à vous montrer pour le mystère parce que c'est très important que ce patron-là soit bloqué, sinon ça ne donnera pas l'effet recherché. Donc, j'ai préalablement pris mon col que j'ai fait tremper dans l'eau. Idéalement, on met un petit savon sans rinçage, ce qui donne qu'il y a de la lanoline puis qui va venir assouplir la fibre aussi. Puis vous allez voir aussi avec la laine cédro quand ça va être bloqué et sécher comment ça va assouplir beaucoup la laine. Donc on met une petite quantité d'Eucalan. Moi à la boutique on utilise l'Eucalan, mais il y a d'autres sortes, mais je pense que la plus populaire c'est l'Eucalan. Qu'on met en petite quantité, on fait tremper notre fibre bien comme il faut. On parle de 20 minutes pour que la fibre soit très bien remplie, là, égorgée d'eau. Quand vous avez fini de faire tremper, vous enlevez le bouchon pour faire enlever l'eau. On ne tord jamais le tricot, c'est super important. On fait juste l'accoter sur le bord du lavabo là, pour enlever le surplus d'eau. On vient l'étendre dans une vieille serviette ou une serviette. Il faut juste faire attention. Des fois, il y a des laines, surtout des laines peut-être à la main ou des laines qui sont très très foncées qui vont déteindre. Donc, n'utilisez pas nécessairement une serviette blanche si vous ne voulez pas avoir de surprise. Puis, vous venez placer votre projet à plat comme ça. On roule. Et en venant appuyer comme ça, on vient enlever le surplus d'eau. Faites toujours attention. Si moi, je ne prends jamais mon travail comme ça pour l'étirer parce que quand il est plein d'eau, ça devient très lourd puis ça pourrait être étiré. Puis on ne veut pas toujours que... C'est pas comme un châle en dentelle qu'on va venir bloquer, qu'on ne veut pas que ça soit étiré. Donc, je le prends, on le remet ici, mais je ne le lève pas comme ça, surtout quand vous allez avoir un chandail que vous allez bloquer. Donc, excusez-moi, je suis dans ma serviette. On se débarrasse de la serviette. Donc, pour ce projet-ci, je vous demande de venir bloquer le col comme à la fin de votre patron, vous avez les mesures pour le col. Faites juste attention parce qu'ici, on parle de circonférence. Donc, on devrait avoir à peu près 33 cm en bas, puis 57 cm en haut, puis 57 au bas de votre col. Donc, on garde ça près de nous. Donc, ça va prendre un petit ruban à mesurer. On installe comme ça. Donc, on vient mesurer en haut. J'ai dit 33 cm. Bon, c'est à peu près ce que j'ai. Vous voyez, c'est pas parfait 33, mais je ne veux pas non plus qu'il soit trop évasé. Donc, on a notre 33 cm ici, avec les aiguilles à bloquer. Moi, j'utilise les petites aiguilles à bloquer comme ça. Par contre, ça pourrait être d'autres épingles là, qui pourraient être utilisées. Puis, ce que j'utilise ici en dessous pour faire bloquer, je ne vous en ai pas parlé, c'est des tapis, là, des morceaux de casse-tête, des tapis pour enfants qu'on trouve là, dans les grandes surfaces là, que vous allez pouvoir vous acheter pour à peu près une douzaine de dollars. Vous allez en avoir, je pense, c'est 6 par paquet. Donc, je viens juste épingler pour pas que ça bouge. Mais c'est pas nécessaire. On n'étire pas. Là. On a placé à 33 cm. Ici, on va venir mesurer notre base pour qu'elle ait environ 57 cm. Là, je regarde, là, ça déborde un petit peu ici. Là, donc, ce que je vais venir faire, je vais venir l'étirer. On le met égal. Dans le blocage, c'est normal là, que vous allez perdre un peu là, ces petites choses-là, les petits frisons. Là, on va les voir à peine un coup que ça va être bloqué. Donc, j'ai mon 57 cm. Je vais venir étirer pour pas que ça tourne ici. Comme ça. C'est égal. Puis la dernière mesure qu'il nous reste à prendre, c'est le 33. Qui m'en manque un petit peu. On va venir juste l'ajuster comme ça, bien droit. C'est bon. On vient s'assurer que notre dessous et notre dessus soient bien égaux.
Puis comme vous avez vu sur la photo du projet, on veut que ça soit ici un peu plus étroit. Aussi, on a nos aiguilles, on a changé nos aiguilles aussi, notre grosseur d'aiguille pour s'assurer que ça faisait un peu une espèce pas de pyramide, là, mais de pointu. Donc moi, je viens ici vraiment là, lui donner un petit effet de colle un peu plus cheminé, puis après ça, qui va évaser un peu plus. C'est encore là, en séchant, parce que quand ça va sécher, ça va rapetisser. Peut-être que vous pensez que vous n'avez pas besoin de mettre des épingles, mais juste pour être sûr qu'il garde bien sa forme. Je ne sais pas si on peut bien voir. Je vais juste le transférer de côté. La forme que ça va donner ici. Quand il va être séché, ça se peut qu'ici, ça vienne, pas ça se peut, vous allez avoir des plis. Si, des fois, on aime les plis parce qu'on sait vraiment comment venir mettre le col ou le mettre sur nos épaules. Si on veut pas qu'il y en ait, je vous suggère qu'un coup que c'est bloqué, très important d'attendre que ce soit vraiment, vraiment, vraiment sec avant de l'enlever. Quand ça sera très sec, ce que vous pourriez venir faire, c'est de le remettre sur votre planche à repasser, puis avec la vapeur, le fer ne doit pas toucher à la laine, c'est très important, mais la vapeur, vous y allez vraiment avec beaucoup de vapeur, juste pour détendre, puis ça va enlever le pli que ça va faire sur les côtés. Mais sinon, quand on le met sur nos épaules aussi, ça fonctionne super bien. Voilà!